Voilà, enfin on vous retrouve ce début de semaine. Oui, nous sommes lundi, c'est la première édition de la semaine. On a eu un week-end assez fou, assez chargé et un week-end inquiétant à cause du coronavirus. Tous les week-ends deviennent de plus en plus inquiétants. Mais comme on dit, on croise les doigts parce qu'on n'a que ça à faire et on prend des précautions pour que la pandémie ne nous atteigne pas aussi mal qu'elle atteint les autres. On essaye en tout cas de se prémunir et de tout faire pour ne pas contracter ce virus qui renverse tout. Et on a du mal à comprendre pourquoi on est aussi épris par toute cette communication, parce qu'il y a des maladies, c'est vrai, comme le disait Cabrel la semaine dernière, mais qui tuent plus par jour que le coronavirus. Mais jusque-là, c'est du coronavirus qu'on a plus peur. C'est comme ça. On n'y peut rien, c'est la vie. C'est aussi parce que peut-être la manière dont on le contracte est très simple, c'est-à-dire qu'il suffit de se dire bonjour pour peut-être avoir, de se saluer pour se dire. C'est pas toujours le cas avec le paludisme et les autres maladies, mais c'est le cas aussi avec la toux. Il paraît qu'on meurt également beaucoup de la toux. Et c'est vrai qu'on attrape la toux parce qu'on est contaminé par l'autre qui tousse à côté. Donc, je pense qu'il faut un peu relativiser, essayer de prendre ça avec beaucoup de pincettes et surtout carrément suivre les règles d'hygiène. Ce sont des règles que nous devrions avoir habituellement, laver les mains tout le temps, mais je pense que ça va nous mettre au pas d'une certaine façon. Bonsoir à tous et bienvenue à C'est comment. Quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là. On va dire bonsoir à Dexter. Bonsoir Dexter, bonsoir, qui nous a fait faux bon vendredi. Non. Bah, j'ai eu un malheur. Bon, c'est pas si on peut appeler ça malheur. Ouais. Bon, j'ai eu un souci, un problème logistique, on va dire ça comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas pu être là. J'en dirai pas plus. Ouais. Il paraît que Cabrel s'est bien chargé de me dézinguer sur le plateau, c'est pas grave. Je vais parler de l'actualité, on parle du Covid-19. Vous le savez, moi je ne parlerai pas de pincettes parce qu'on parle quand même de plus de 5 000 morts en hexagone. Ça fait peur. On parle de confinement, des mesures, des écoles fermées et tout. Donc c'est normal qu'on ait peur, qu'on s'inquiète. Parce que ici au Cameroun, il faut le dire, il y a quand même 117 cas suspects. Bon, il y a différents suspects confirmés. Confirmés 5. Et 5 cas confirmés. Donc, et la plupart des cas confirmés, ce sont des personnes qui viennent d'arriver. Voilà. Et moi, j'ai peur. Surtout que moi, j'attends ma femme qui doit venir le mois prochain. Et je veux qu'elle compte les jours. Non, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'avant de prendre l'avion... Non, c'est pas la web série. Avant de prendre l'avion, quelqu'un devrait faire le test. Voilà. Si tous les voyageurs font le test avant de prendre l'avion, sincèrement, les pays qui sont moins contaminés le seront moins également. Donc, je pense que si elle fait son test aussi... avant d'arriver, peut-être qu'elle fait son test et c'est pas positif là-bas et puis elle vient. Donc moi j'ai elle peur. Attend 14 jours. J'ai peur, je veux que le temps passe vite parce que je pense qu'on est ici on est moins contaminé que là-bas, donc ce serait bien qu'elle revienne rapidement. C'est ça, c'est ce que beaucoup pensent. Il faut que tout le monde, je t'attends, tous les frères et les sœurs et les cousins, qu'ils viennent pour se protéger ici. Mais en se protégeant ici, ils peuvent contaminer. Donc, nous, on préfère que tout le monde reste là-bas. Moi, je veux qu'elle vienne, pas qu'elle soit bloquée. Non, mais normalement, arrêtons de rigoler. Ce serait bien qu'on ferme quand même les frontières au niveau aérien quand même aussi. Un peu comme ça se passe partout. Parce que les 5 cas qu'on a eus jusqu'ici sont des personnes qui sont venues par avion de l'autre côté. Sincèrement. Moi, c'est mon avis sur la question, mais qui suis-je? C'est pas évident. On aimerait bien avoir les nôtres aussi à côté de nous. Oui, mais on peut pas comme ça. Il faut savoir que la personne que tu attends peut contaminer plusieurs. Donc rien que pour ça, il faut tout faire pour que la personne reste plutôt là où elle est, qu'elle fasse son test, qu'elle prenne ses précautions, comme toi ici. Et si elle se contamine là-bas? Oh, faut pas penser à ça. Il faut plutôt prendre des précautions pour ne pas être contaminé. Qu'est-ce que tu vas dire des infirmiers qui traitent tous ces malades? Les infirmiers, on prend des dispositions, sont coachés. Non, mais ils te disent que les dispositions, elles ne sont pas assez fortes. Même dans les pays les plus développés comme la France, il faut les écouter quand ils parlent. Ils disent que par exemple, la blouse, ils devraient l'utiliser une seule fois et la jeter et prendre une autre. Parce qu'on dit que le virus, il reste sur les tissus et les vêtements. Et ils n'ont pas tout ce matériel et cette logistique, ils sont obligés de travailler comme ça. Donc, ils n'ont qu'à demander l'aide de la Chine, ça va aller. Tu sais, la Chine est déjà là en renfort. Elle est venue en renfort dans plusieurs pays, surtout l'Italie. Donc, ça se passe. Mais on espère dans tous les cas qu'on va marquer une croix sur ce virus bientôt pour dire c'est terminé, enfin. Bonsoir Cabrel. Oui, mesdames et demoiselles, je me suis fait coronavirus. Ce qui paraît, c'est que le système immunitaire de la race noire est susceptible de résister à ça.
Vous voyez, il y a les carats de la race noire. Vous voyez, vous avez le pain. Oui, c'est vrai que tu peux le dire, mais il faut aussi dire que si ça trouve ton système immunitaire un peu faible, en tout cas n'importe quelle maladie, hein, c'est pas seulement le corona, ça va s'aggraver, tu as des chances de faire la maladie. Justement, j'ai suivi un débat là-dessus hier. Il paraît qu'en Europe, comme il y a beaucoup de gens qui vivent grâce à la science, et on maintient pas mal de personnes vivantes grâce à la science, ce qui fait que leur système immunitaire est faible. Ici, comme on n'a pas la même science, on meurt plus rapidement, donc il y a moins de personnes avec un système immunitaire faible. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a moins de contagion ici et moins de décès. Hein, Cabral? On a habitué à ça. On a installé les degrés et les personne ne voit pour le moment. Même si on ne voit pas. On va en parler tout à l'heure. Tu dors avec une fille le matin, tu te réveilles avec une autre personne. Mais pourquoi elle ne fait pas ton démaquillage? Oui, mais changer les non, elle ne se démaquille pas, elle dort comme ça. C'est grave ça, c'est ce genre de Elle veut garder son masque. Elle se démaquille pas avant. Et c'est vrai, il y en a beaucoup qui se démaquillent pas. Non, c'est pas bon. C'est vrai. Alors Joe, tu as ton mari seul. Non, ça n'a rien à voir. Se démaquiller, c'est aller prendre de l'eau et du savon et enlever. Non, mais ça, c'est pas comme ça. Si maintenant elle enlève, si vous êtes un client, un homme là deux, il faut dire. C'est-à-dire? Tu vois les filles, tu crois que les totems se non, mais c'est que tout le monde ne passe pas le maquillage pareil. Tu veux dire qu'elles ont des problèmes de peau peut-être? Oui, elle n'est pas la même personne. Donc dès qu'elle enlève, tu vois une autre personne. Ah, mais là c'est compliqué. Hein. Si vous voulez être avec des personnes qui ne doivent pas savoir comment vous êtes, mais vous arrivez à vous déshabiller, c'est compliqué quand même. Hein. À partir du moment où vous arrivez à vous déshabiller devant quelqu'un, je pense que vous ne pouvez plus avoir honte d'avoir des boutons quand même sur le visage. C'est quelque chose qui vous est complètement étranger. Il a trop dépensé. Non, c'est pas sérieux ce que tu dis. DJ Eto n'est pas là, il a eu un accident, il ne pourra pas être là, mais plus de peur que de mal, on est content sincèrement qu'il soit en vie parce que c'est l'essentiel. Même s'il a des petits bobos, il sera là parmi nous, on l'espère très vite. On lui fait des coucous, on lui souhaite bonne guérison. Et oui, c'est comme ça. Alors, on va tout de suite retrouver DJ Cola. Les hommes en boîte de nuit là, tu viens un peu pour qu'elle avec te coupe les yeux par elle. Les filles qui regardent la face déjà avant de coller avec eux. On se retrouve pour le toi, ne te remarques pas. jingle. Il y a des filles là-bas. Et voilà, on est de retour donc sur ce plateau pour vous dire que ce soir le thème il est lié au coronavirus. Que faites-vous en premier si un de vos proches a tous les signes d'une personne atteinte du Covid-19? Très bonne question. Que faites-vous? Alors si c'est votre enfant, si vous avez votre partenaire, si c'est votre voisin, voilà. Si c'est... Surtout, dites-nous la vérité. Dites la vérité, hein. Allez sur notre page Facebook, postez votre avis. Pourquoi tu rigoles, Joe? Non. C'est l'excès. On se disait qu'on appelle la police. Oui, pourquoi pas? Les pompiers ou je sais pas. C'est le 15-10, je pense. On dit au secours, au secours. Voilà, dans tous les cas, on va en parler. Ça va nous permettre de savoir si les Camerounais savent bien ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Voilà, c'est notre façon à nous de contribuer à la prévention, hein, à ce qu'il y ait de moins en moins de contamination et de contagion. Donc voilà, et puis on n'aura pas le flashback de la semaine parce que Joe refuse. On l'aura demain. Je ne sais pas. Je préfère ne pas m'avancer sur la question. On aura notre invité tout à l'heure avec un super exercice pratique. Oui. Mais à l'instant, place à l'actu. Et oui, c'est le dernier tournant. Plus que quelques jours pour l'Annual Show 20. C'est la 20e édition de ce grand moment de la mode, ce grand rendez-vous qui regroupe un maximum, on va dire, de mannequins noirs, mais également de stylistes, de grands couturiers noirs. Ils seront tous là, donc bientôt. Qu'est-ce qui se passe? C'est eux là? Ah, oui, c'est le podium. C'est l'esplanade du St. John Plaza déjà en pleine construction, là, en plein chantier. Joyce pensait que c'était le chantier de sa maison. Ben oui, j'étais ailleurs. Alors, ça se passe dehors et dedans. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, pendant 2 jours et demi, on va dire ça comme ça, pendant 2 jours et demi, il y a des manifestations là-bas tous les soirs, des stands liés à la beauté, à la mode, à l'esthétique et tout ce que tu veux, avec des jeunes couturiers qui sont en défilé tous les soirs. Et puis, le jour J,
La clé sous le paillasson, c'est la grande soirée du 21 mars. Donc ça démarre le 18, s'il vous plaît, et ça se termine le 21 mars. Ça commence à l'extérieur le 18, le 19, le 20, et même le matin du 21, je pense. Et puis après, c'est à l'intérieur que tout va se passer pour la suite. Une grande soirée, en tout cas, à l'intérieur. Il y a l'extérieur pendant 3 jours et il y a l'intérieur le dernier jour. Super, vraiment super. Alors, on va également vous parler de Lady Ponce, dont le spectacle a été renvoyé. C'est important que vous le sachiez. Hein. Ce n'est plus donc le 12 avril, on l'a renvoyé au mois de mai. C'était prévisible. C'était prévisible et même j'ai peur pour le mois de mai parce que je ne sais pas si on aura éradiqué la maladie. Voilà, justement, c'est en prévision de ce qu'on ait éradiqué justement la maladie. Ouais, ça, c'est pas seulement ça. Il y a les matchs de foot, le championnat qui a été reporté. Il y a tellement de choses qui sont... Jusqu'au 4 avril, oui, les matchs à 8. On est même passé, on a reporté carrément les championnats. Tous les matchs, oui, c'est reporté. C'est reporté sur un mois, donc ça va être très difficile. Ce qui se dit aussi autour du coronavirus, en tout cas en France, à Paris, on est très étonnés que les gens ne prennent pas toutes les précautions. Il n'y a pas que nous qui ne respectons pas les précautions. Les Français sont réputés un peu têtus. Voilà, c'est depuis donc la nuit ils sont des temps. toujours nombreux dans les parcs, ils se baladent, mais c'est difficile de rester dans des mètres carrés, c'est comme ça. C'est confiné, c'est pas évident. Et même pour nous ici, le ministre l'a dit, dès que vous arrivez au Cameroun, même si à l'entrée on vous a bien diagnostiqué, on a dit que vous n'avez pas de température, donc vous ne faites pas encore la maladie, il faut aller après 14 jours vérifier si vraiment vous ne portez pas la maladie. Donc après 14 jours sur le territoire. Les Français... C'est pour mesurer la température. Les Français adorent. C'est à partir de combien de température que tu es malade? Ah, quand tu fais la fièvre. Quand tu as plus de 37, tu fais ça. 37, 38. Mon ami avec 36 et demi. Non, 36 ça va. Quand c'est pas la fièvre. Les Français adorent la liberté. Donc une fois qu'ils sont pas libres. Et puis hommage à la chanson française avec Nicole Marin, Henri Ndiol, Lidl, Ténor, Sharon, Armand Billac, Tequila Jones. C'est dans quelques jours seulement, c'est les 20 et 21 mars à l'IFC de Douala. Et puis Émile Kangé, il était sur notre plateau vendredi, il sera en spectacle le 22 mars au Katios à Yaoundé, Katios qui vient juste d'ouvrir et qui fait ses classes avec le bon vieux temps, c'est comme ça qu'il nomme cette soirée-là du 22 mars, le bon vieux temps, et ce sera avec Émile Kangé pour votre plaisir. Et puis Charles Sitenga arrive à Yaoundé pour la première fois, on dit bientôt, sans plus. Donc on attend ce grand moment, ce chantre. Voilà, la musique gospel est à l'image. On va écouter un bout de Pasteur Guy, plus haut que jamais, c'est le titre. Et on va revenir sur cette information de l'IFC parce qu'on nous annonce que tout a également été reporté au niveau de l'IFC. Coronavirus oblige, comme quoi. Hein. Le coronavirus a décidé de prendre toute l'actualité, on n'y peut rien. C'est également reporté, donc cet hommage à la chanson française, en même temps que tous les événements qui rassemblent du monde à l'IFC, non, pas tout a été reporté. Voilà. Et puis, autre chose qui est tout nouveau et qu'on pourra regarder à partir de notre téléphone sans sortir et sans être contaminé, c'est Petit Beaux-Arts avec Unité, c'est le titre. Petit Beaux-Arts. Unité, c'est le titre, plein d'enseignements, plein de richesses, un beau message en tout cas et un beau rythme, oui. Le mbolet, c'est ça. Ouais. Mais je ressens pas mal de choses de la forêt, chez les Pygmées dans le titre. Et c'est tant mieux. Notre coup de cœur cette semaine. Tu dis que quoi? C'est notre coup de cœur cette semaine. Le goût de ça. Ouais, le goût de ça, il s'appelle Mewe. On va regarder le clip. Oh là là. Mais il faut dire tu dis que quoi? La chanson, c'est une très grande réussite parce qu'il a appris les habitudes camerounaises. Il a maîtrisé tout l'environnement camerounais. Et le clip également est un bel hommage, pas seulement à la culture de l'Ouest Cameroun, mais à toute la culture camerounaise. C'est vraiment le syncrétisme camerounais, c'est l'unité nationale. Et je pense oui, c'est bien, fait un peu comme Cola sucré. On devrait lui donner la nationalité camerounaise. Ah ben si ce n'est déjà fait d'une certaine manière. On doit l'officialiser. Mais oui, donc notre coup de cœur, le titre il est là depuis un bon moment, mais le clip ça fait quelques jours. Et sur internet avec le clip, c'est énorme ce qui se passe. Et on lui souhaite plein de choses. Même Petit Beaux-Arts, il est publié. Les gars on parle de Mewe là. Les deux, non, j'aime ça. Parce qu'à un moment, c'est comme si Mewe était venu au Cameroun apprendre aux musiciens camerounais qu'ils ne peuvent rien faire, du coup, l'a envahi. Et Beaux-Arts est venu suivre leur route. C'est de ça que je parle. Alors, le temps pour nous maintenant de retrouver notre invité de ce soir.
Aïe, aïe, aïe. Oui, Joe, c'est toi qui accueille notre invité. Oui, on va recevoir notre invité. Mais après le jingle. Oui, alors, on va recevoir notre invité, le concours de notre auteur Colin Souanchouan qui est financé par le producteur Joseph Fotso. Eric Fotso de son nom de producteur, non c'est l'inverse, c'est Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur qui a à son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur et directrice des opérations chez Canal 2. C'est la hiérarchie suprême et les marraines de la New Show 20 s'appellent Madame Colette Chatué. On reçoit Makunju Tinda Éléonore. Yeah. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, si tu étais une fée, le pinceau serait ta baguette magique, mais en réalité, tu es une peintre spécialisée dans le revêtement extérieur. Hein, oui, c'est-à-dire que tu manipules la poudre, les fonds de teint, et en plus, tu es décoratrice, tu es spécialisée dans la pose des styles et un peu de rouge à lèvres. Ce que tu fais, on appelle maquilleuse professionnelle, mais en français, c'est... On dit ça en anglais, make-up artist. Tu vois, quand on dit make-up artist, ça te met au même niveau que Mewé, par exemple, qui est chanteur, ou alors sculpteur, ou alors. C'est génial, vraiment. Alors, comment est-ce que tu te retrouves là? Comme tout le monde, tu as fait des études, mais tu sais faire des études, ça ne te garantit pas de trouver un emploi. Et à un moment donné, tu dois pouvoir t'en sortir, donc tu as touché absolument à tout, la vente de vêtements, la couture, avant de te retrouver vers cette passion qui te permet de transfigurer des gens, du petit pomponnement qu'on se fait entre deux dîners, hein, au make-up qui te transfigure carrément avant que tu n'ailles à ton mariage. Donc, tu as appris toute seule, autodidacte, un peu comme moi. Hein. J'ai appris à être con en regardant seulement les vidéos sur YouTube. Oui, la connerie, ça s'apprend. Mais quand même, tu as, après avoir, on va dire, rodé ton style, hein, en faisant du porte-à-porte, tu allais apprendre un tout petit peu au Nigeria. Il faut avoir des maîtres, il faut suivre des écoles de pensée, un tout petit peu comme avec la philosophie. Puis, entre-temps, quand on est une artiste et qu'on veut grandir, on est obligé dans notre environnement d'être un tout petit peu, un tantinet entrepreneur. Oui. Pour avoir sa propre philosophie de vie à développer, pour avoir ses propres clients, pour avoir sa propre signature. Et je crois qu'on est vraiment en train d'aller vers là. Désormais, tu es à ton propre compte, tu as ta propre signature, tu es désormais une référence, tu as tes clientes qui ne jurent que par ton nom pour être belle. Voilà. Et c'est un beau plaisir. On ne reçoit pas souvent de make-up artists. Hein. Ici, c'est vraiment un plaisir de recevoir une brillante dame, une belle artiste et surtout une grande entrepreneur. Tu vas sortir ici, les marchés vont te tuer. Éléonore. Et voilà, elle s'appelle Éléonore, elle est avec nous ce soir. Bonsoir Éléonore. Bonsoir. Non, ne touche pas ton micro, on t'entend très bien, ne t'inquiète pas. Éléonore, quand on a... on t'a posé la question. Hein. On va reprendre parce qu'elle n'a pas bien compris. Alors, on est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle fait derrière toi? Parce que là, on ne bouge plus, on ne fait plus rien, on regarde, on répond aux questions. On contrôle l'image. Merci. Voilà, alors, tu as la première, Joe, c'est ça? Oui, j'ai la première question. Ah, trop content. Alors, Éléonore, en tant que make-up artiste, tu as déjà une certaine image, une très bonne réputation. Mais pourtant, tu as fait plein de choses avant d'y arriver. Bien sûr. Comment et pourquoi? Quand on veut commencer un métier, on se perd parfois. Ouais. Et on se perd, comment ça? C'est-à-dire, on a une passion, oui, mais on se dit, bon, on va essayer d'autres choses. Avant de vraiment se concentrer dans cette passion-là, j'ai dû essayer beaucoup d'autres choses que j'ai pas pu réussir et que j'ai pas aimé. Donc, c'est après que je me suis vraiment concentrée sur ce que j'aime, qui est le maquillage. Le maquillage, waouh. Oui, depuis toute petite, tu as toujours aimé faire ça ou c'est à partir de quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui a été le déclic? Parce que j'aimais toujours être belle. Tu aimais toujours te faire belle. Hein, voilà. J'aimais toujours me maquiller, prendre le maquillage tu avais de maman. Vu ça Ah, c'est maman alors qui avait du maquillage. Voilà, j'aimais toujours piquer quelques maquillages et me maquiller. Donc c'est comme ça commence par là. Et après, ça se développe et après, ça devient une passion. Et après... Une profession. Oui, Dexter voulait poser la deuxième, c'est ça? Oui, la deuxième. Voilà, qu'est-ce qui a motivé ce choix de carrière? Est-ce que c'est l'effet de mode, le phénomène de mode actuel? Puisqu'il y a plein... tu peux aimer maquiller, mais ça ne devient pas ton choix de carrière. Parce que maintenant, on a une tendance de make-up artiste qui se développe au Cameroun. Est-ce que c'est ça? C'est la plus grande... Plus grande quoi? Qu'est-ce qui a motivé en fait là? Bon, ce qui m'a plus motivé, c'est... J'ai décidé de prendre ça pour un métier parce que ça devenait déjà
un métier connu. Oui. Donc tu as été influencé. Et reconnu même. Et reconnu par certains pays. Et au Cameroun, il y en avait peu. Il y en avait certains, mais très peu. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans mon pays et devenir... The make-up artist. Voilà, exactement. Ok. Cabrel? Waouh! J'ai eu quand même la grâce, l'amabilité de faire la connaissance de cette belle femme du côté de Sophie Glamour. Bon, après, c'est ça. Voilà. Elle s'accrochait là sur moi, en fait. Laissons tomber. Oh là là! Ma chérie. Il se targue. Tu sais que nous sommes les Camerounais. Tu sais que nous, on fonctionne au Cameroun en fonction de l'œil de l'autre. Il y a les business qu'on veut souvent faire pour s'en sortir. Mais l'autre dit, hey, maman, tu fais la moto, Mako. Tu fais ceci. Bon, maintenant, j'ai envie de te poser la question, c'est de savoir comment ce choix a-t-il été apprécié par tes proches? Super. Quand tu as choisi de devenir une make-up artiste, tes proches ont accepté directement? Ça a été difficile parce que mes proches, c'est on veut que tu sois avocate, on veut que tu fais dans la médecine, Ça a été très difficile. J'ai dû m'imposer. En faisant quoi? Il faut aider les autres qui ont le même problème en ce moment. Voilà, en maquillant des gens qui ont apprécié et qui au fur et à mesure, ma famille aussi a apprécié, mes amis ont apprécié, ils ont vu que j'ai du potentiel et ils ont accepté comme ça. Voilà, ils m'ont encouragé. De ton gâteau aussi. Et aussi de l'argent. Voilà, parce qu'apparemment ça rapporte beaucoup. Et voilà, ça rapporte. Ouais. Alors là, tu as un modèle parce que tu as décidé de venir répondre à nos questions, mais pas seulement, montrer également ton savoir-faire. Tu as un modèle avec toi. On peut avoir le modèle pour voir. Alors, le modèle n'est pas encore maquillé pour le moment. Est-ce qu'on peut bien... Est-ce qu'on peut filmer ça? On peut filmer, vraiment zoomer sur le modèle pour avoir vraiment le visage avant. Donc, on est là avant le make-up. Tu peux aussi être un modèle à la fin. Hein. Oui, si tu veux, mais voilà. Donc voilà le modèle avant. Elle est déjà très belle même sans, mais on va la rendre encore plus belle. Voilà. On peut voir c'est fait. Tu peux déjà commencer, hein, ma chère Éléonore. Et ça ne doit pas t'empêcher de nous répondre tout de même en même temps que tu travailles. Alors, tu as travaillé en partenariat avec quelques salons et cette année, tu as sauté le pas et tu as investi pour ton propre salon. Comment mets-tu le projet sur pied? Le salon s'appelle Beautylux by Eléo. Ça fait presque un an que... Non, pas presque. Moins. Oui, presque un an que j'ai mis le produit sur pied. Et ouvrir mon salon, le but était de plus m'exercer, pas seulement dans le maquillage, m'exercer dans plusieurs activités, mais qui est toujours dans ce cadre-là. La beauté. En fait, le maquillage est mis en avant et puis autour, il y a d'autres... Manucure, pédicure, cheveux, brossage, gommage, cessage. Tout ce qui est beauté, quoi. Voilà, tout ce qui est beauté. Et c'est pour ça que j'ai fait plusieurs formations, pas seulement le maquillage, comme extension des cils et tout. Donc en fait, tu as tout fait pour approfondir tout ce qui concerne en fait la beauté, pas seulement le maquillage. Voilà, d'autres activités. Et le salon... Avant mon propre salon, le but était d'avoir mon espace à moi, mon identité à moi. Et voilà. Qu'est-ce qui a été difficile pour mettre ça sur pied? Tu es toute jeune, tu as des envies, tu as une passion. Le plus difficile, c'est quoi quand on veut ouvrir un établissement comme celui-là? Voilà. L'investissement et le courage de sauter le pas. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de sauter le pas? Parce que tu gagnais déjà pas mal sans avoir ton salon, on va dire. Hein. Tu étais dans le salon de quelqu'un d'autre, mais tu avais ton endroit à toi. Tu gagnais bien et tu ne payais pas toutes les grosses factures comme ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait avoir ce courage-là? Comme on dit, dans la vie, il faut risquer. Mais c'est vrai que j'ai été encouragée par mon mari. Voilà. Qui m'a beaucoup soutenue. On fait des coucous au mari d'Eléo. On lui fait des bisous. Il faut regarder la caméra, tu lui dis quelque chose, hein, Éléonore. Tu peux je t'aime, mon petit chéri. Vous n'avez pas remarqué qu'elle est en train de rire ici, là? Là, elle connaît aussi nos filles sont... C'est même pas le mari, c'est le show du dehors. Maman ne peut pas dire le truc là. Non, Cabrel. Maman. Cabrel, c'est le moment d'Eléo. Ça va. Tout à l'heure, tu as voulu voler le moment de Méoué. Maintenant, c'est le moment d'Eléo. Je dis ça. Oui, voilà, s'il te plaît. La sponsoriser, quoi. Voilà, il m'a aidé beaucoup. Oui, il a aidé, à sponsoriser, à investir. À investir dans mon projet. Oui. Faut pas l'aider. C'est aussi ça, être en couple, hein, pour ceux qui le savent. Bien sûr. Parce qu'il y a les gars comme Dexter qui ne le savent pas. Qui ne le savent pas. Il y a les gars qui investissent. Après, là, les pouvoirs, la vie veut dire de mélanger. Non, mais c'est son épouse. Vous me faites les procès C'est ça d'intention qu'elle parlait, la déjà fille sur ce plateau.
Ouais. Vous me faites des procès d'intention. Non, c'est parce que vous dites qu'il a sponsorisé comme si c'était. C'est pas un sponsor, il a investi. Oui. C'est-à-dire peut-être que lui-même il est dans l'affaire, donc tu n'en sais rien. C'est un beaucoup plus business. Quand je dis sponsorisé, bon. Non, sponsorisé, c'est mettre de l'argent pour une image. Justement, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas sponsorisé. Ça, c'est investir. Nous sommes deux et chacun, et l'autre dit ok, j'ai un projet, et l'autre dit ok, je vais mettre tant. C'est différent, ça. C'est pas sponsorisé. Non, c'est bien de préciser. Il ne faut pas emballer les jeunes qui nous regardent. Ça n'a rien à voir avec le mot sponsorisé. Sincèrement. Un sponsor, on sait ce que c'est. Encore que sponsor, quand on parle de femmes, ça fait référence à autre chose. On peut être son propre sponsor. Non, c'est pas sponsor. C'est pas sponsor dans son cas. C'est un investissement. C'est une affaire. C'est un business. C'est le business. Voilà. Mais moi, je veux savoir, Éléonore, toi, tu es make-up artiste principalement. Ouais. Maintenant, ouvrir le salon, ça t'impose d'avoir beaucoup d'autres compétences. Et même des fois, de passer beaucoup de temps à gérer l'administratif, le personnel, tout ça, sans avoir le temps même de maquiller. Comment tu le traverses? Tu traverses cette étape? C'est pour ça que j'ai des collaboratrices. Voilà, on voit bien, elle n'est pas seule, la même là. Voilà, je ne travaille pas seule. Ça sert à ça. Chaque personne a ses activités. Et dans mon salon, tout le monde essaye d'être polyvalent. C'est pas parce que tu es maquilleuse que tu vas rester maquilleuse. Vous allez trouver une maquilleuse qui peut faire lever des ongles, faire d'autres choses. Donc voilà. Je saute justement le pas. C'est-à-dire qu'entre ça et comment on trouve le personnel, les collaboratrices adéquates? Parce que quand moi je regarde, j'ai vraiment l'impression que tu les as trouvées sur mesure. Il y a Internet qui nous aide maintenant. Oui. Tu as passé l'annonce. Voilà, il y a la communication qui nous aide. Et tu fais les castings, c'est ça? Et on fait des castings. Et après, si on trouve que vous êtes compétent et que vous... Ce qui est bien avec votre métier, c'est qu'on peut dire vas-y, fais, on va voir et on voit le résultat direct. Il y a d'autres cas où c'est pas possible comme ça. On demande les diplômes. Voilà. Tu as le bac. Comme si ça avait quelque chose à voir. Non, mais on peut demander quel niveau tu as parce qu'on a aussi besoin d'administration, on a besoin aussi de comptabilité. Tourne ta face là-bas. Prends tes cheveux ici là. Non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est rare de voir ça dans un établissement de beauté parce qu'il y a tellement de concurrence que chacun essaie d'être assez courtoise, respectueuse envers les clients. Ça a changé, c'est plus comme avant. Non, c'est maintenant les hommes qui discutent le marché avec les femmes. Ben oui. Alors, Éléonore, elle continue à maquiller juste à côté de nous. Nous, on va aller maintenant sur le thème de ce soir, qui s'intéresse au coronavirus, encore une fois, comme lundi passé. Que faites-vous en premier si un de vos proches a tous les signes d'une personne atteinte du coronavirus? On va en parler, s'il vous plaît, on va en parler. Et c'est Dexter qui a recueilli le maximum de messages que vous avez postés sur notre page Facebook. On va revenir après avec les éléments recueillis par Samuel Baïha, notre stagiaire, et Armand Pagna, mais ce sera pour tout à l'heure. À l'instant, c'est le mailing avec Dexter. Le mailing. Il y a des choses qui se passent sur ce plateau que vous ne pouvez pas savoir. Ouais. Dexter. Oui, Joyce, que faites-vous en premier si un de vos proches a tous les signes d'une personne atteinte du coronavirus? Vous le savez, c'est le virus qui fait des ravages actuellement dans le monde. Voilà, on a posé la question à nos fans, nos super fans, nos abonnés sur notre page. Et bien sûr, ils ont laissé des commentaires. On va commencer avec Nellis Jean. Alerter les autorités et isoler en attendant leur arrivée. Kevin Morrison, on ne meurt pas de la grippe en Afrique. Laisse les choses des Blancs à eux. Donc, il y a toujours des réticences. Michel Sweetness, c'est comment? On est là. Je ne sais pas. Me connaissant, je vais commencer par courir. Voilà. Elle prendra ses jambes à son cou. Didi Stone, le roi des aides est là pour ça. Donc, elle va tester plutôt une position traditionnelle. Wembe Brian Cross, 15-10 numéro vert. Donc, elle va composer. Isabelle Daniel, je lui donne le Kinkiliba avec l'écorce jaune, puis un bon verre d'eau tiède à l'ail. Voilà, encore une autre potion. On ne sait pas si ça marche. Boris Vivien Boussiomogo, c'est comment? On est là. Si l'un de mes proches a tous les signes du Covid-19, je contacterai déjà les unités sanitaires compétentes, numéro vert, pour sa prise en charge immédiate, parce qu'il ne s'agira pas seulement de santé à lui, mais aussi de tous avec qui il est entré en contact, même moi, si ça a été le cas. Arnaud Steve se dit, je lui paye un billet d'avion pour la Chine. Comment ça?
Peut-être là-bas parce qu'on contrôle déjà la maladie. Métas, Eric, c'est comment? On est là. Moi, j'appelle le 10, 15. Non, c'est le 15-10. Voilà. Le 15-10. C'est le 15-10. Attention, on ne sait jamais. Ils peuvent être. Il est peut-être venu. Ils ne feront pas comme nos urgences du pays. Ensuite, je lui explique sa situation en douceur et ensemble, on trouvera un moyen de ne pas contaminer d'autres personnes. Et pour finir, nous prendrons des médicaments traditionnels de la grippe pour se nettoyer les poumons en attendant la suite qui est soit la mort ou la vie. Soyez pas aussi fataliste. Daniel Saint-Fort Black, c'est comment? On est là. Si un de mes proches est atteint du Covid-19, la première chose à faire, c'est d'alerter les autorités compétentes le plus tôt possible. Et pour terminer, Yvan Kamake, c'est comment? On est là. Personnellement, j'insiste que tout le monde reste en quarantaine à la maison pour limiter la transmission et j'appelle le numéro vert 1510 pour leur expliquer la situation. En attendant leur arrivée, chaque membre de la famille dresse une liste des lieux et des personnes qu'ils ont visité les dernières 24 heures pour limiter les dégâts. Voilà, oui. la quintessence des réactions sur notre page. Mais comme vous le savez, on a une taxonomie après les commentaires. Vous avez également posté vos photos. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Et c'est parti. 5 ans déjà. C'est comme on met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis est là, fait le Dexter, puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là. Et oui, ça c'est le visage du modèle pour le make-up avant. Et on aura avant la fin de l'émission le final après. Mais pour l'instant, vous le savez, merci déjà pour toutes ces photos que vous nous envoyez tous les jours. On est vraiment ravis. Voilà, il a une belle ambiance dans l'émission. Tout de suite, on va savoir ce que vous pensez ici autour de cette table, de ce qu'il faut faire, mais surtout ce que vous allez faire si vous êtes dans la situation. Que faites-vous en premier si un de vos proches a tous les signes d'une personne atteinte du coronavirus? On va en parler. Il y a Samuel Baïra qui était sur le terrain avec Armand Pagna. Ils ont fait le tour des rues. Ils ont pas mal d'informations pour nous, en tout cas, recueillies. Eh bien, ça va nous donner une idée de ce que feront vraiment les Camerounais s'ils sont dans la situation. On regarde. C'est d'abord lui demander de rester confiné. La première chose à faire, c'est d'alerter les services médicaux pour qu'on puisse le prendre en charge. Et aussi, il faut observer les règles comme les médias en chantent tous ces derniers temps. Pour moi, je vais essayer d'appeler le 1510. Leur faire part de ce que je vois, quoi. Parce que c'est une maladie qui n'est pas bien, qui tue vraiment. Ouais, je me protège en mettant mon masque et je le redirige. Une fois l'avoir redirigé, je suis le protocole, je lave mes mains avant de rentrer à la maison et tout. Je vais le prendre, on va à l'hôpital, on le fait guérir. La première chose que je vais conseiller, c'est qu'il aille d'abord à l'hôpital, se faire consulter et puis il va suivre les prescriptions qu'on va lui donner là-bas.
C'est dit, hein, c'est fait, quoi. Je pense que pas mal de personnes savent à peu près ce qu'il faut faire, mais ce qu'on conseille souvent, c'est d'appeler le 15-10, parce que je pense que c'est mieux au cas où, parce que même quand vous prenez un taxi et vous allez à l'hôpital, vous contaminez. Si jamais vous êtes déjà contaminé, vous contaminez plus de personnes encore. Donc il faut appeler le 15-10 et peut-être au niveau du 15-10, on vous dira comment faire. Donc, mais nous ici, qu'est-ce qu'on fait réellement? Dexter? On suit les mesures conseillées par le ministère de la Santé, c'est-à-dire on va appeler les centres, le 15-10, les centres spécialisés un peu. On a suivi une fois une interview ici où on nous disait qu'il ne fallait pas venir à l'hôpital nous-mêmes, il fallait appeler pour qu'on vienne nous chercher pour éviter de contaminer. Donc en fait, un peu comme les ministres français l'ont dit, la seule solution pour l'instant est scientifique, donc on va se remettre à la science, mais ça fait toujours mal de rester loin, de ne pas pouvoir soutenir sa personne qui est malade parce que à cause de la contagion, ça fait mal. Oui. Tu as envie de faire quelque chose, mais tu ne peux pas. Il faut aller ensemble, il faut aussi se faire tester pour savoir si la personne ne nous a pas déjà contaminé et puis son entourage. Donc, respectons les consignes scientifiques pour moi. D'accord. Et pour ma petite part, je pense qu'avec toute la psychose qu'il y a autour du Covid-19, la première chose vraiment, c'est être très très attentif. Très très attentif et répéter régulièrement le protocole prescrit, c'est-à-dire se laver régulièrement les mains avec, par exemple, ne serait-ce que pour ça, la solution hydroalcoolique. Donc pour ma part, je n'attendrai pas forcément d'avoir tous les signes, tous les symptômes qui confirment que la personne est infectée. Non à la première hésitation, la première tout qui est bizarre, je refais le protocole une fois, deux fois, une fois. Comment et ça? Puis, naturellement, c'est-à-dire quoi? Non, on ne comprend pas quand tu dis je refais le protocole. Je veux dire que se laver les mains, non, ça veut dire que se laver les mains. Non, mais si tu es déjà contaminé, tu te relaves les mains. Non, je dis même, là je parle du proche qui serait contaminé, alors que je soupçonne d'avoir le Covid. Ah, si tu le soupçonnes, oui, tu te laves les mains chaque fois que tu le... Et tout le monde le fait, et tout le monde le fait dans l'entourage direct, je veux dire, la maison par exemple. Et naturellement, c'est de suivre le protocole. Si jamais on a la certitude que le proche est contaminé, le mettre en quarantaine, quelque part. La quarantaine, c'est, je ne sais pas, on enferme dans la chambre. C'est à l'hôpital, non? C'est pas, non, je dis déjà dans la maison. Je dis le mettre en quarantaine, isolé. Une petite chambre, une petite case. Et on appelle le 15. Oui. Et après, maintenant, tu appelles le 15-10. Le 15-10, d'accord. Oui. Tu fais d'abord tout ça, et puis après, tu appelles le 15-10. La quarantaine, c'est ça, non? C'est-à-dire que c'est, on te retire juste de... On t'isole. Voilà. Je pense que ça, au moins, ça peut limiter la contamination. Et tout ce qu'il a touché avant et tout ça. Mais je crois que tout ce qu'il a touché, le 15-10 s'en occupe, non? En venant le chercher, on va essayer de désinfecter. Espérant qu'il vienne vraiment. Parce que... Ben oui. On espère que si tu donnes le numéro, c'est tu vas appeler le 15-10 l'embouteillage de Ndoko, tu bloques. Mais on attend dans ce cas. On va faire comment? On est obligé. Alors, c'est Dieu qui nous protège. On a que c'est un virus qui vit dans le foie. Si tu as un proche qui est contaminé, on a demandé boire un peu d'eau tiède, manger le ail. Mon frère, à ce moment, envoie tout ce qu'il peut envoyer. Il mélange. Ça peut être atténuer. Si mon proche commence à faire hey, on a demandé boire le gingembre, boire seulement le ail, mâche seulement. Il dit mange tout ça. On essaye tout ce qu'il est. Sauf que quand ça là aussi. Quand tu lui mais donnes, après, il faut aller faire des tests. Tu es en contact avec lui quand tu lui donnes. Mais le problème, c'est qu'il y a la mort. Et tout ce que nous on dit là, c'est les bruits. Face à la mort, on ne connaît pas comment on peut réagir. Il y a les faiblards qui vont fuir. Ouais. Tu fais seulement, ça, on sait que c'est ça. C'est en route qu'on va se prendre. Qui est venu accompagner le reste sur la terre? Même si c'est ta femme. Tu vois, la femme, on est né le même jour. C'est ton fils. Ça change tout. J'ai pas accouché. Il est tout petit. Je suis d'abord. S'il est tout petit, il peut pas marcher. J'ai pas appelé. J'ai fait comment? Tu appelles le 15-10. C'est que beaucoup de gens ne connaissent même pas qu'il faut appeler le 15-10. C'est pour ça qu'on dit. Il faut appeler le 15-10. Mais maman, il faut d'abord prendre les distances. On appelle ça distance de sécurité avant de pouvoir appeler. Oui, il y a les distances de sécurité. Tu fuis. Avec le bébé? Je laisse qu'on dit que oh, mon enfant veut mourir à la place de l'enfant. Tu attends d'abord. Ce qui est bien, c'est que jusqu'ici, on n'a pas d'enfants. Il y a des enfants porteurs, mais qui ne font pas la maladie. Jusqu'ici. C'est génial. Hein? Non, mais je pense que c'est parce qu'ils sont aussi sous une certaine protection, les enfants. Hein. Je suis sûr qu'il y a un blague maintenant avec nous. Une immunité. Entre des maisons, je suis atteint du corona, vous tentez, vous êtes. Il y a un sortir dans ma sécurité, tu ne dis pas. Alors, parlant justement, il y a des braqueurs qui ont commencé, s'il vous plaît, on a passé le message, je pense, déjà sur Internet. Ils arrivent dans des maisons en faisant croire qu'ils viennent du ministère de la Santé et qu'ils sont là pour désinfecter les maisons.
Et vous les laissez entrer et ils sont capables de vous braquer, quoi, de prendre tout. Donc ça, faites très attention. Le ministère de la Santé, jusqu'à présent, n'a pas encore délégué des personnes dans les maisons pour désinfecter. C'est pas vrai. Voilà. Les gars, il vient de sauter, c'est grave. Il y a eu un cas de corona à côté de vous là. C'est les téléphones que tu veux voir. On vous en ils ont déjà trouvé un moyen un bon moyen pour cambrioler. Il y a un grand comédien ivoirien, chapeau, qui a fait un sketch. Il débarque dans une maison pour un braquage, il met son petit masque après tous. Il a dit, il a corona, c'est le braquage. Ah, d'accord. C'est braquage. Tu as fait un petit bon plan, c'est que tu voulais. Voilà quoi, bon, pas mal de blagues en tout cas sur internet autour du coronavirus. On en rit, on en sourit, mais on sait très bien qu'il y a des familles, il y a des personnes qui en souffrent et qui en meurent en ce moment dans le monde. C'est beaucoup, hein, les chiffres font que monter depuis un bon moment. Et on espère que d'ici là, les choses changeront, les chiffres changeront. Tout de suite, je vous propose de regarder le sondage. On a posé les questions, donc maintenant, il y a des réponses. Même si Léonore ne nous a pas dit ce qu'elle fait si jamais un de ses proches... à des symptômes. Surtout, comment on fait un institut? Parce que maintenant, dans les lieux publics, c'est compliqué. Imagine que ta cliente tousse là. Comment tu vas faire? Ça, j'ai pas pensé, mais j'ai déjà commencé à avoir des... Oui, j'ai remarqué avant de commencer à se désinfecter. Voilà, des désinfectants. Oui. Et au fur et à mesure, je vais aussi appeler... Le 15-10 Parce que c'est une question... Parce que vous qui avez des métiers très proches des gens comme ça, voilà, c'est vrai que c'est délicat. C'est délicat. J'étais même au restaurant récemment. Il n'y a rien, il n'y a aucune mesure. Il n'y a aucune mesure. Non, mais il y a des... Les écoles ont commencé à avoir des mesures, c'est bien. Les écoles ont commencé. Il y a des espaces marchands également qui font pareil. C'est-à-dire que quand tu traverses le seuil de l'espace, on te demande de désinfecter. Voilà, c'est comme ça. Alors, voilà le sondage. Le sondage dit... Alors, il y a des personnes qui disent qu'ils vont conduire... la personne qui a des symptômes dans un centre spécialisé. C'est 70% qui le disent. Pourtant, on demande de rester sur place et d'appeler le 15-10. Et puis, la deuxième chose qu'ils disent, donc ces Camerounais, c'est qu'ils vont limiter tout contact avec la personne qui a des symptômes. C'est à 20%. Et puis, composer le 15-10, c'est à 10%. Donc, c'est la dernière chose que les Camerounais pensent. Ils sont pas informés, ils savent pas. Bon, maintenant, je pense qu'on est là pour ça. On est également là pour informer. Appelez, composez le 15-10 si vous suspectez le moindre symptôme autour de vous. Parce qu'en vous déplaçant, parce que vous suspectez, vous allez contaminer mais il faut aussi saturer le 15-10. Non, il est mieux que le 15-10 soit saturé que de n'avoir des personnes qui contaminent les autres. La télé ne peut pas tout faire seul. Le 15 gens répondent qu'il y a quoi? C'est coronavirus, versez l'eau bénie sur lui. La télé ne peut pas tout faire seul. Il y a aussi des influenceurs comme toi, Cabrel, tu peux faire un sketch pour sensibiliser, pas seulement pour faire rire. Mais surtout pour sensibiliser. Pour sensibiliser aussi. Voilà. Comme tu sais seulement faire rire là. Toi, tu vas le faire pour... Oui. Je suis un ami ivoirien là, on l'appelle Pancho le gâté. Ça veut dire qu'on vient dans son bureau avec une blanche. Il dit, non, partez, Corona, partez. On a dit qu'on venait t'offrir 50 000 € pour prendre soin de ton. Il a oublié le corona. Il a oublié que corona, si ça veut, ça m'amène. De toute façon, moi, sur mon mieux, je sensibilise tous les jours. Il faut même si on m'insulte, je continue. Il y a même une vidéo. Mais toi, on t'insulte souvent et tu continues. Donc, c'est pas grave. Avec le corona, tu vas changer quand même. Avec la coiffure comme le virus, c'est corona. Alors, tout de suite après le sondage, on va retrouver le docteur Tagou. Il est spécialiste en biologie. Il nous donne son avis sur la question. C'est d'abord lui demander de rester confiné à la maison. Lui demander s'il a une hyperthermie, de prendre le paracétamol. Pas autre chose que le paracétamol. Bon, maintenant, il doit être à distance, avoir une distance lorsqu'il converse avec les gens de la famille. On le fait surveiller à la maison et on le présente à l'hôpital que lorsqu'il y a des signes d'aggravation pour qu'il soit interné et à nouveau mis en quarantaine pour être suivi. Évitez de se saluer ou de se cogner les coudes parce que lorsque vous vous cognez les coudes ou les pieds, vous n'êtes plus à la distance de 1 mètre recommandée par l'OMS. Vous pouvez lever votre main, que ce soit à l'hitlérienne ou pas, mais tout en restant à 1 mètre de votre vis-à-vis.
chaque fois se laver les mains, même si c'est seulement au savon, mais avec un grand jet d'eau, parce que l'eau va permettre de lessiver tout ce qui aura comme bactérie ou virus. Lessiver, pas tuer. Maintenant, si pour ceux qui peuvent avoir, c'est conseillé, le gel hydroalcoolique, ils mettent une goutte de gel hydroalcoolique, ils se frottent les mains dans tous les sens, et comme ça, pour chaque fois que vous avez terminé une phase de votre activité. Et voilà, on a écouté le docteur Tagou, donc spécialiste en biologie. Oui, il y a également autre chose qu'on dit sur le coronavirus, ne prendre que le paracétamol comme anti-inflammatoire, pas autre chose. Pas autre chose. Et on le dit pourquoi? Parce que les autres développent plutôt le fait les autres anti-inflammatoires. Donc il faut faire attention. Prenez que du paracétamol si vous sentez mal. Aussi, oui, pourquoi pas. On a les Africains, on a les nanas, on a les herbes. Oui. Quand tu te prends, tu veux que ça m'en guérit. Tu veux que telle chose va te guérir psychologiquement. Mais il y a l'effet placebo, oui, bien sûr. Ça existe, l'effet placebo, comme ils disent. On est en compagnie d'Éléonore. On aimerait bien savoir à quel niveau elle est déjà dans son super make-up. On peut voir, c'est possible? Voilà. Ça a déjà beaucoup avancé tout de même. Hein. On peut la voir de face. Il paraît que tu oublies toujours ton micro, Cabrel. Hein. Tu fais des signes à chaque fois. N'est-ce pas? Voilà. Wow. Voilà. Alors, explique-nous un tout petit peu comment ça se passe avec les produits, parce qu'il y a pas mal de personnes qui aiment à dire que vous n'avez pas toujours, je parle du make-up en général, pas de toi personnellement, vous n'avez pas toujours les produits qu'il faut. Qui me dit des fois, il y a des critiques comme ça qui disent que oh, les make-upeuses là. De toutes les façons, en tant que make-upeuse, il y a des produits phares. Il y a des produits phares, d'accord. Avant le maquillage, et pendant le maquillage et après le maquillage. Ah, il y a des produits avant le maquillage qu'on doit mettre, c'est quoi? Bien sûr, pour protéger la peau de tous ces produits, parce que tous ces produits ne sont pas naturels, ils sont chimiques. Il faut protéger la peau avant de... Et justement, est-ce que c'est déjà arrivé que tu fasses le make-up sur un visage et puis il y a une réaction cutanée, par exemple? C'est pour ça qu'il faut protéger la peau avant de mettre tout type de produit. Donc on met une couche de quelque chose qui permet de protéger? Une crème hydratante. Ah, une crème, d'accord. Et une base matifiante pour matifier la peau et hydratante pour hydrater la peau. Et systématiquement, on ne peut pas avoir de réaction? Non, parce qu'elle protège la peau déjà des produits. Donc, généralement, ceux qui ont une réaction, c'est parce que la peau n'a pas été protégée. Ah, d'accord. Voilà. Donc toi, ça t'est jamais arrivé d'avoir ce genre de situation? Au début. Quand j'étais inconsciente, quand j'apprenais, c'est au fur et à mesure, en apprenant que j'ai commencé à appliquer des produits, à essayer de protéger le visage de la cliente avant de mettre tout type de produits. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi, des fois, vous maquillez et ça transforme carrément le visage au point où on ne reconnaît plus la personne? C'est quoi le but? Moi, personnellement, je ne transforme pas, je sublime. Voilà. Alors, le sublimer et transformer, il y a des personnes qu'on ne reconnaît pas des fois. Exactement. Hello. Oui. Ça peut te prendre combien de temps pour make-up quelqu'un comme ça? Ça une heure, monsieur. 45. Tu vois maintenant comment les hommes sont toujours arrêtés à cause des femmes. Prends le micro, il paraît qu'on... Oui, j'ai arrêté normalement. Ils disent que c'est loin. Tu es pressé quoi pour aller quelque part, pam pam, ta femme est en train de faire le make-up. Mais attends, ça finit déjà. Oui, c'est vrai. Les mariés sont les soufflés à son costume. Éléonore, des fois, il y a des soirées et les femmes sont en retard à cause du make-up. Oui, généralement. Toujours, la plupart du temps. C'est pour ça qu'elles préfèrent venir un peu bien avant l'heure de la soirée pour être prêtes. Ouais. Que monsieur n'attende pas. Parce que généralement, les hommes, ils sont... Alors, il y a Cabral qui a parlé de quelque chose quand même. Et je pense que la plupart des femmes ont ce problème, surtout quand elles ne se démaquillent pas. Les draps qui sont sales à cause de tous ces produits-là. Voilà. Il n'y a pas que les draps, il y a nos vêtements. Hein. Mais c'est surtout les draps. Les hommes, ils se plaignent que le coussin... Parfois, une fille s'appuie sur toi, elle te salit. Elle te salit dès qu'elle te fait la bise. Elle te fait un câlin, tu pleures. Se démaquiller, c'est obligatoire.
Voilà. Il faut absolument se démaquiller. Avant de se coucher. C'est pas seulement pour les draps sales, mais c'est aussi pour les boutons. Il faut Justement, je voulais poser la question, est-ce que ça donne les boutons? Oui, automatiquement, ça va vous donner des boutons le lendemain ou des taches parce que vous vous êtes pas démaquillé. Il faut automatiquement se démaquiller avant de dormir. Avant de dormir, avant de se coucher. C'est très important. Et est-ce qu'il y a... alors, on voit que vous transformez pas mal de visages. Vous parlez de transformation tout à l'heure. Il a dit, des fois, c'est des boutons qu'on cache, naturellement. On en a beaucoup. Et des fois, quelqu'un qui nous fait la cour ne sait pas qu'on a des boutons. Je dis n'importe quoi, hein, mais bon. Voilà. Et puis, le make-up oblige, un make-up professionnel cache des boutons. Parce que le make-up qu'on fait à la maison, il ne cache pas toujours tout. Mais celui qu'on fait chez des make-up artistes, il cache des boutons. Et puis on est avec quelqu'un qu'on aime bien, il ne sait pas qu'on a des boutons, mais quand on se démaquille... Généralement, le maquillage ne cache pas les boutons. Ça cache les taches. Voilà, les taches, d'accord. Disons les taches, mais si on a des taches, c'est parce qu'il y a eu des boutons aussi. Hein. Bon. Oui, ça va ensemble. Donc, finalement, il voit que vous avez plein de taches. En fait, c'est la raison pour laquelle les femmes n'aiment pas se démaquiller si elles sont avec quelqu'un, un inconnu, qu'on n'est pas très bien. C'est dommage. C'est pour ça que j'aime pas trop le mot transformer parce que je préfère dire sublimer, vous rendre plus belle, ressortir votre beauté. Je n'aime pas dire transformer parce que transformer, après, même quand vous allez lever le maquillage, je trouve que moi personnellement, je trouve que vous êtes toujours vous. Juste que vous avez des imperfections comme tout le monde. Tout le monde a ses petites imperfections. Mais toi, quand on te regarde là, on ne voit pas trop les imperfections sur ton visage. Hein. J'essaye de ne pas en avoir. C'est quoi les astuces? Toi, se démaquiller, elle tire le chapeau. Mais c'est même plus la greffe, c'est devenu le chapeau. Le chapeau, bien sûr. Elle tire ça, tu dis merci Seigneur, yes. T'as bien de 5 000 là, comment elle devait t'acheter que la croix même. C'est pas possible. Il n'est pas sérieux. Hein. Dans tous les cas, de plus en plus, on vous condamne un tout petit peu les make-up artistes. Hein. On dit que vous transformez les femmes et donc après on ne sait plus qui elles sont. C'est pour ça qu'il y a tout type de maquillage. Moi, personnellement, alors, lesquels et lesquels? Non, il y a des maquillages qui transforment, il y a des maquillages qui subliment. Moi, personnellement, mon maquillage, j'essaye de sublimer plus le visage de la personne que de transformer. Est-ce qu'il y a des dames qui veulent vraiment être transformées quand elles... J'ai aussi une bonne question. Est-ce qu'on doit marcher avec le make-up sur le soleil? Ben oui, pourquoi pas? Jamais la sueur va sortir. Ça porte le teint si ça vient mec ici là. Ça joue, non? C'est quoi dans la poudre? C'est pas pour marcher à pied. C'est pour ça que ça dépend du type de produit que vous utilisez. Moi, personnellement, j'ai confiance aux produits que j'utilise. Peu importe le soleil. Donc, peu importe le soleil, tout le monde a le droit de transpirer. Si peut-être vous restez avec votre maquillage toute une journée, il y a eu le soleil, le maquillage ne va plus être aussi frais. Mais il sera là. Mais le maquillage... Il y a une manière d'enlever la sueur quand elle arrive, quand on est maquillé. Si vous avez votre poudre, vous avez votre poudre, un mouchoir, vous tapotez le visage. On tapote, on n'essuie pas. Voilà, on tapote et vous repoudrez votre visage. Voilà. Bon, maintenant, moi j'ai une question. J'ai une amie qui me dit quand elle veut sortir pour aller voir ses mecs et tout. Ses mecs? Bon, ses amis. C'est Dexter, non? C'est son lexique. Ses amis, si vous voulez. Ses acquaintances, si vous voulez. Bon, elle appelle son make-up artiste et ça coûte 10 000. Pourquoi ça coûte aussi cher? Très bien, bonne question. Quand tu dis cher par rapport à quoi, il faut savoir. Hein. Ah, mais nous, le make-up chaque soir pour sortir, c'est 10 000. 10 000, oui. Voilà, le prix c'est donc 10 000 habituellement. Pourquoi c'est spécial? Pourquoi c'est cher? Les produits. Ah, les produits. Voilà la réponse. Les produits utilisés. Tu dessines quelqu'un que le matin va enlever 10 000. Et quand le transport, le temps, donc c'est... C'est la nappe des femmes. 10 000, Massa. Oui, les produits de maquillage. Ça coûte cher. Ne vous trompez pas, ça coûte très cher. Et soyez contents si vous avez une amie qui sait se maquiller. Parce que si elle ne sait même pas un peu se maquiller, elle va vous coûter plus cher. Non, et aussi, 10 000. Ton maquillage, c'est ton même. Tu es belle. Oui, non, elle est très belle, regardez. Non, j'ai aussi appris un tout petit peu quand même, parce qu'il faut bien... Hein, on ne va pas payer 10 000 tous les jours. Voilà, c'est quand même cher, 10 000. Oui. C'est énorme, hein, quand même. Non, mais est-ce que Léonore fait des cours pour les dames? Il y a des cours de make-up? Bien sûr. Les filles qui se maquillent, quand tu les vois, tu ne veux même pas les saluer. Pourquoi? Je dis c'est moi. Mais l'une des meilleures dans le make-up au Cameroun reste
Hommage à ton maman Guilla, c'est une femme. Elle faisait son make-up, nous tous on était fiers. C'était unique en tout cas. Ça nous manque. C'était unique, c'était unique. Et elle gueulait, elle allait au Gabon, elle gueulait. Que ça, c'est de l'argent. Mais oui, c'est de l'art. Hein. C'est de l'art. Elle me manque beaucoup. Ben oui, on lui fait des coucous. C'est presque fini, on dirait. Oui, presque. Et moi, je n'ai pas posé ma question. Oui, oui. Alors, il y a le maquillage, j'aime bien la démonstration. Il y a le maquillage qui sublime et le maquillage qui transforme. Je crois que celui-là, c'est le maquillage FX qu'on fait souvent pour le cinéma, des plaies, des choses comme ça. Non, vraiment, elle parlait pas seulement de cette transformation. Oui. Elle parlait de la transformation où tu ne la reconnais plus. Tu as changé son nez, tu as changé ses yeux, tu as changé même ses lèvres. Je pense que c'est là où ça devient artistique. Artistique. Oui. Justement, j'allais demander que pendant que tu es passionné du maquillage, ça ne t'intéresse pas d'aller juste là? Bien sûr. Tu en fais déjà des je pratique, mais je ne suis pas encore. Tu es dans la formation. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le cinéma prend de l'espace et donc les make-up artistes essayent de... Le cinéma, les clips. C'est-à-dire que j'ai vu un make-up pour moustique là, c'était avant-hier. Oui. Make-up un peu comme le pirate là. Oui. C'est-à-dire que tu... Oui. Make-up artiste, je comprends maintenant. Tu peux faire une blessure en make-up. C'est make-up FX. Pas encore. Parce que même là, elle est... Oui, mais pas... Elle n'est pas encore une professionnelle dans cet art-là, mais elle s'y attelle déjà parce qu'elle se forme. Moi, ce que j'apprécie, c'est l'entrepreneuriat qu'il y a derrière. Donc, tu as ouvert ton salon, hein, ton institut, Beauty Luxe by Eleo. Ça fait déjà combien de temps que c'est ouvert? Ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois. 5 à 6 mois. Oui. 5 à 6 mois. Et ça va? Il y a des choses que tu aurais voulu faire au début que tu n'as pas fait et que tu ne conseillerais pas à quelqu'un? Juste pour guider au cas où il y a quelqu'un qui veut peut-être se lancer en affaires là et qui... Oui, plus dans l'investissement. Oui. Des choses que j'ai investies qui n'étaient pas forcément nécessaires. Ah bon? Oui, et... Tu as investi sur des choses, dans le cadre de cet institut, tu as investi sur des choses qui à la fin n'étaient pas si nécessaires que ça. Exactement. Donc tu as fait des dépenses en plus. Exactement. Et au cours du chantier oui. Et tout, je pense que si on me demande, j'aurais dû faire différemment. Avant. Donc, en fait, si c'était à refaire là maintenant, voilà, j'aurais dû faire différemment. Tu ferais quoi? Tu enlèverais quoi et tu mettrais quoi à la place? Peut-être j'aurais dû prendre une société que de prendre... pour faire le chantier, voilà, que de prendre des particuliers. Parce qu'après, c'est plus coûteux. Et c'est pas du bien temps, c'est pas professionnel. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire différemment. Mais bon, c'est aussi bien de passer par là. De passer par là, oui. Ça te mûrit en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu espères aujourd'hui, Éléonore? Qu'est-ce que tu souhaites au plus profond de toi? Mon souhait, c'est d'avoir ma propre marque à moi. Voilà, beauty marque. Voilà, ma propre marque à moi et qu'elle soit reconnue, Inch'Allah. Oh. En tout cas, on te le souhaite, hein, notre chère. Dans combien de temps tu finis? Ça, les hommes chez toi qui travaillent, comme on voit souvent dans d'autres instituts, les hommes qui font... Dans combien de temps c'est prêt? Non, pas encore. Dans 15 minutes. Encore 15 minutes? Ça prend autant de temps? Non, moins. C'est moi là, c'est déjà presque fini. Oui, c'est presque fini. On est en train de partir. Il nous reste 5 minutes. Hein. J'ai eu une amie là. Oui. Éléonore, pour elle, si c'est pas un homme qui fait ses manicures, des trucs. Elle n'aime pas elle les femmes. Elle regarde même quand c'est un homme qui pose ses ongles, une femme qui fait... Un homme qui fait... Ange, non. Non, le truc c'est que les hommes prennent plus de... Les hommes sont beaucoup plus sérieux apparemment. Que ce soit la cuisine, make-up et tout ça, ils prennent plus de temps. Quand ils veulent vraiment faire, ils font ça bien. Mieux que les femmes, même la coiffure. Vous confirmez ça, vous qui êtes sur le marché? Jamais. Que les hommes sont plus posés, plus professionnels? Tout ce qui est pratique physique, les hommes sont... Les hommes, oui. Comme le maquillage, quand on dit maquillage, c'est plus féminin. C'est plus féminin. Quand c'est autre côté, si c'est un homme qui le fait, il va être plus concentré. À le faire plus... Oui. Donc, forcément, les hommes, quand ils font ce genre de métier, ils sont un peu plus... appliqués. Voilà, plus appliqués que surtout qu'ils veulent prouver qu'ils le font très bien. Parce qu'ils savent qu'on dit que c'est un métier pour femmes. C'est la même chose avec les femmes qui font des métiers dits d'hommes. Hein. Elles le font tellement bien parce qu'en même temps, elles ont un défi. C'est de montrer qu'une femme peut le faire. Hein. C'est la même chose à l'envers. Voilà, alors dans quelques minutes, on va arrêter. Voilà. Et là, ce que tu es en train de faire, c'est un make-up pour quelle occasion, par exemple? On se maquille comme ça pour quelle occasion? Pour tout type d'occasion. Ah, tout type? Soirée, jour. Même pour les dormir. Non, tellement le chômage est dur dans notre pays qu'il y a des filles qui se make-up, elles s'habillent bien, partent se balader pour l'enjoy, quoi, pour rien.
On ne sait jamais. Rien. Elles se sentent bien dans leur peau. Oui, elles se baladent, elles savent. Elles posent les pieds. Le chômage est vraiment très élevé. Le chômage vraiment est très élevé. Mais vous voyez bien, elle aurait pu chômer, Léo. Elle s'est trouvée, elle a trouvé dans sa passion. C'est vrai. Alors comment tu as appris la première fois à maquiller? Tu as appris où? Sur elle-même. Éléonore? Sur moi-même. Et après, sur YouTube. Voilà, vous entendez? Voilà. Sur YouTube, on peut apprendre à faire du make-up. C'est facile. Pour plus se perfectionner, il fallait vous faire une formation. On est bien d'accord. Joyce, c'est bien beau de dire aux jeunes, soyez entrepreneurs, créez des trucs. Mais est-ce qu'on est tous formés pour des entrepreneurs? Il faut qu'on arrête un peu de dire à tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Non, quand on dit entrepreneur, c'est-à-dire c'est un raccourci de prendre que les autorités prennent. C'est pas un raccourci parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup par rapport au monde entier. Et puis moi, on n'est pas prêts tous pour être entrepreneurs. Si, de plus en plus, il y en a énormément, beaucoup. Il suffit pas de... L'entrepreneur n'est pas seulement, c'est juste parce que tu entends par entrepreneur, mais le gars qui décide de s'acheter une moto, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Et c'est là où tu as un problème, parce que l'entrepreneur ne veut pas dire ouvrir un grand truc. La maman qui se lève parce que son mari s'en va plus, elle décide d'aller vendre des beignets. Tu achètes ton capital, elle est entrepreneur. Donc c'est ça. Même si c'est à petite échelle, on n'est pas tous formés pour. On n'a pas besoin d'être formés pour. On n'est pas tous formés pour l'école. On n'a pas tous les aptitudes pour. On ne peut pas tous être entrepreneurs. Non, comme chacun de nous a une aptitude. Maintenant, il faut la trouver. On peut être un entrepreneur né. On peut pas être tous journalistes. Parce que maintenant, il y a une tendance à dire entreprenez, créez. Non, entreprenez, créez parce que c'est ça qui permet que tu aies quelque chose à faire, que de rester là et ne rien faire. Et si tu n'es pas né avec cet instinct, tu peux l'acquérir. Moi, je pense que peut-être Éléonore n'était pas entrepreneur naturellement, mais à force de travailler, de faire ce que tu as comme passion, tu te rends compte que tu as besoin de faire une entreprise. Mais je vous assure que c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour nous qui essayons. Non, il n'y a rien de facile dans la vie. Même ce que tu es en train de faire là, si c'est pas facile. C'est plus facile à dire, je dis qu'à faire. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles à dire et s'il y a un choix à faire, on ne dirait jamais aux jeunes de rester les bras croisés parce qu'ils ne peuvent pas être entrepreneurs. Ça n'a pas de sens. Puisqu'on ne sait pas quelles sont ses aptitudes. Tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas essayé. Il faut essayer quelque chose. Il ne faut pas attendre. Et habituellement, quand on allait à l'école, on savait qu'on finissait. Ta façon de parler, c'est comme si tu as dit que tout le monde n'est pas fait pour l'école, mais il faut quand même aller à l'école. Ce que je dis, c'est que créons aussi des emplois. Tout le monde ne va pas être entrepreneur. C'est impossible, ne rêvez pas. Tout le monde non, on n'a pas dit que tout le monde... Arrêtez aussi d'aller à l'école parce que tout le monde parle de ça. À l'école, c'est ça que tu sais pas, c'est pas normal. Non, je n'ai pas dit que tout le monde peut aller à l'école. Mais tout le monde n'aura pas le travail qu'il veut, forcément. Mais c'est pas grave, mais au moins tu auras quelque chose à faire. C'est ça qu'on veut, non? Non, l'école, nous tous ici, on a quand même un minimum de bagages. Voilà, mais l'école qu'on fait, c'est notre culture personnelle, d'abord. Quand tu es employé quelque part, que tu as le sens de l'entrepreneuriat, même dans l'entreprise, on te respecte. On sait qu'on ne peut pas te foutre la merde. Entrepreneur, ça ne veut pas seulement dire avoir sa grosse boîte. Hein. Entrepreneur, ça commence quand on te donne une tâche dans ton entreprise. Tu prends des initiatives. Ça veut dire, il ne suffit pas d'avoir le sens. Toi-même, tu essayes d'être entrepreneur. Tu sais que ce n'est pas facile. Dis la vérité à ceux qui te regardent. Mais on sait que ce n'est pas facile. J'ai ma carte de contribuable. Ton débat non, je ne dis pas que tu n'en as pas. Non, ton débat n'apporte pas, sincèrement. C'est très grave ce que tu dis parce que nous sommes en face des jeunes qui ont besoin, voilà un monsieur qui est là, il est en train d'apprendre aussi ce qu'il est en train de faire. Demain, il peut vouloir avoir une caméra, après deux, tu ne peux pas lui dire que c'est impossible. Non, je ne dis pas que c'est pas impossible. Non, parce que quand tu dis tout le monde ne peut pas, il faut lâcher. Non, la vérité c'est que tout le monde peut essayer. Donc allons-y, c'est ça qu'il faut retenir. On ne peut pas dire... bien qu'on dit que tout le monde la preuve, c'est qu'on a une entrepreneur qui est là, qui a essayé et ça a marché. On en reçoit ici presque tous les jours. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est en face que ça ne marche pas. Non, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis comment on dit que tout le monde ne peut pas être médecin. Mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas à l'école. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Kaboué, profite pour te demander que c'est à son mari. C'est le sujet. Alors, dans combien de temps parce qu'avant que Dexter nous perde encore, là, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. Alors, est-ce qu'on peut retourner notre... Tu veux prendre une fille célibataire, tu viens faire le make-up ici. Là, elle a sa chance. Tu vas prendre une fille qui est là, mariée, tu viens la make-up ici. Ça, c'est le gaspillage. Tu es en pleine recherche de l'âme sœur? Pas moi. Je pense à ceux qui sont à la maison illégale. Ah bon, c'est pas pour toi. Wow. Oui, il faut avoir l'esprit de partager. Wow. Tu veux prendre une fille célibataire, alors, tu viens travailler sur elle. La Réa nous a un peu lâché là, je suis un peu perdue. Elle regarde en face comme ça ou là-bas? Ah là comme ça? Sans nous? Nous on veut tout ça? Très belle bouche. Alors ça c'est le après. Est-ce qu'on pourra avoir le avant? Voilà. On n'oublie pas qu'on est en compagnie d'Éléonore. Donc là c'était avant et là c'est
après. Voilà, donc je pense que tout le monde a bien vu la transformation. Non, c'est vraiment sublimé, c'est pas transformé. Elle n'a pas transformé, on la reconnaît au moins. Voilà. On la reconnaît, on peut la reconnaître. C'est juste les taches qui ont un peu disparu. Éléonore, on va se quitter. Tu peux tourner un peu le visage de profil. Voilà, voilà. De l'autre côté aussi. Le gaspillage, elle est malade. Voilà. Oh, c'est super, 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 super. C'est Éléonore qui était notre invitée aujourd'hui. On n'oublie pas que Éléonore est make-up artiste Beauty Luxe by Eléo. C'est donc la super adresse pour se maquiller, mais pas seulement. Éléonore, on est bien d'accord. Maintenant, ça a un peu grandi. Ce n'est pas que le maquillage. Mais au début, c'était que ça. C'était que du maquillage. Tu as ajouté pas mal d'activités autour. Tu es un manager. Non, je fais le make-up les gars dans les clips vidéo. Le film. Tu connais que moi, je suis avec les clips, non? Non, mais si elle maquille déjà dans le clip, elle peut maquiller pour. Non, pardon, je vais te produire. Il va être ton manager. Je vais te reproduire. Ton reconducteur. Ton reconducteur. Il n'y a pas de souci. On va te remercier, Éléonore. Merci à vous. On va remercier toute ton équipe et le modèle qui a accepté de se prêter au jeu. Elle s'appelle comment? Ursule. Voilà, bonsoir Ursule. Tu aimes ton maquillage, Ursule? Ah oui, j'adore. Oh, voilà. Je suis obligé de t'inviter, manger quelque part, mais pourquoi tu n'en passes pas inaperçu? Donne-lui le micro, passe-lui le micro, Cabral. Avant, moi, je vais t'inviter chez Beauty Luxe pour faire une pédicure parce que là... Voilà. C'est bon, c'est fini. C'est plus un problème, apparemment. Oui. Non, c'est fini. On va se retrouver demain, 17h, top pile, on va se retrouver, ne manquez pas le rendez-vous. On vous fait des bisous. Portez-vous bien. Protégez-vous contre le coronavirus. Lavez-vous les mains dès maintenant, là, à toutes les heures si c'est possible. Chaque fois que l'émission finit, lavez les mains. Voilà, ramenez-nous un parfum. Et à la fin de l'émission, nous on va faire pareil ici. On peut avoir des C'est une blague. Sans tu prends la moto, je vais te frapper. Cameroun, l'Afrique.